Bonjour et salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille de le monde digital. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans cette journée 12 juin, jour de le calendrier Maya du cristal de la kyanite. La kyanite est le cristal de l'alignement. Voilà ce beau cristal qui dans cet exemplaire il est bleu, mais il y a aussi d'autres couleurs. Il y a le kyanite orange aussi, par exemple. Donc, on est dans la cinquième sphère, la sphère pour manifester la volonté supérieure, la volonté de nos aspirations les plus élevées, les aspirations de l'âme. Et il faut notamment un alignement entre le cœur et l'esprit. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'obstacles pour connecter, faire cette connexion. Et donc la kyanite nous permet de faire justement cette connexion. Et c'est comme ça nous permet d'avoir un code Wi-Fi. Un code Wi-Fi, il nous apporte les codes Wi-Fi pour nous connecter à la source, à cette source de notre conscience supérieure, de nos aspirations les plus élevées. Et donc c'est un cristal qui a des capacités, qui permet de développer des capacités télépathiques de canalisation. Ça apaise, c'est apaisant, relaxe le mental et déjà ça équilibre et harmonise et réaligne les systèmes des chakras, les 7 chakras, donc les systèmes énergétiques dans notre corps. Et vraiment, l'alignement énergétique, c'est-à-dire une vibration harmonieuse de notre système va nous permettre de connecter avec la vérité la plus élevée que nous gardons en nous avec ces cristals. Ces cristals s'utilisent pour soulager les troubles mentaux et d'autres dysfonctionnements des systèmes nerveux. Et puis, voilà ce que je peux dire de ces cristals. Ces cristals a un animal totem qui est assez significatif et vous allez le voir. En fait, c'est en fait le challenge. Pouvoir connecter l'esprit, notre esprit, avec les vœux de cœur, les vrais vœux de cœur. Et pouvoir créer ce chemin de cet espace de l'esprit au cœur. Et dégager ces chemins, parce que les chemins, la connexion est toujours là, mais il y a des obstacles, il faut apprendre à dégager ces chemins. Et ces cristals nous apportent la capacité de dégager ces chemins et renforcer la connexion. Donc, l'animal totem de ces cristals, de la kyanite, vous allez voir comment il est représentatif. Je vous apporte ici une très belle image. Voilà. J'y arrive. Parfois. Parfois, il y a des tout petits soucis techniques. Alors, là, on a le corbeau. Le corbeau, c'est l'animal totem de la kyanite. Donc, le corbeau, il est l'oiseau des sorcières. Il est l'animal totem, les messagères d'Odin, de Dieu d'Odin. Donc, il est les messagères. Il nous apporte, il est l'animal mystique, il nous apporte les messages de la kyanite, il nous apporte les messages de l'au-delà, de l'invisible et des messages cachés. Les messages et l'information qui nous est cachée. Et ces cristals, comme l'animal totem, nous permet de la voir. Et on envoie l'intention de comprendre, savoir quelque chose, comprendre quelque chose, et révéler quelque chose. Et la vibration de ces cristals nous permet de la voir, tel que, comme si on envoyait le corbeau à chercher une information, les secrets, les messages secrets. Voilà. Donc voilà l'animal totem de ces cristals qui est vraiment significatif, représentatif en fait de ces cristals. Et on va maintenant parler de la planta totem de la kyanite qui c'est, vous allez le voir, et on a tous dans le frigo. Voilà, c'est le citron vert. Je vous lis les propriétés comme d'habitude. Alors, le citron vert permet le rajeunissement de la peau et soulage la fatigue, calme la nervosité et l'anxiété, et
possède des propriétés anti-inflammatoires, bactéricides et antiseptiques. Il ralentit la prolifération des cellules cancéreuses, donc c'est très important de pouvoir l'intégrer tous les jours dans notre diète. Et propriétés anti-inflammatoires, il réduit la hypercholestérolémie, améliore le système immunitaire et il a un fort pouvoir antioxydant. Il élimine les radicaux libres en fait. Donc c'est vraiment un médicament qui prévient beaucoup de maladies qui à long terme se produisent dans notre système. Disons que c'est un rééquilibrant de notre système biologique. Ok. Donc voilà pour les cristals, l'animal et la plante totem. Comme champ et comme cadre d'intention pour fixer l'intention de laquelle on veut faire notre journée d'alignement. Et je sais un mantra que j'ai déjà chanté, mais c'est un mantra, un de mes préférés. J'ai déjà dit aussi. Je dévoile mes petits secrets ici. C'est Abhyayantu Mamangani, Abhyayantu Mantra. Et c'est un mantra que je vais vous lire la traduction encore une fois, parce que c'est vraiment le mantra d'alignement par excellence, dans ma compréhension et selon mon propre répertoire des mantras, des chants que je connais jusqu'à aujourd'hui. Alors, le mantra que je vais vous chanter, qui est très beau, signifie: puissent mes paroles, mon air vital, mes yeux, mes oreilles, les membres de mon corps et ma force être complètement développés dans ce qui est révélé par les Upanishads, qui est Brahman, qui est la réalité ultime de notre nature humaine. Que je ne puisse jamais nier Brahman, que Brahman ne puisse m'oublier, que Brahman ne puisse me répudier, que je ne sois pas infidèle à Brahman, que tous les propos exaltés par les Upanishads puisse briller en moi qui suis dans la quête de connaître le soi. Que les Upanishads brillent en moi. Et on demande la paix à la fin du chant. Donc, comme d'habitude, on va se poser quelques instants. Et on va concentrer l'attention sur la respiration. J'ai juste un petit... Voilà. Concentrez l'attention sur la respiration quelques instants. Abhyayantu mamangani Vakpranas chakshusrotramato balamindriyani chasaravani Sarvam brahma upanishadam Maham brahma nirakuryam Mama brahma nirakarod Anirakaranamastvanirakaranamamestu Tadatmani nirateya upanishatsu dharmaste mai santu Om Shanti Shanti Shanti. Et voilà mes très chers, le chant d'aujourd'hui pour cadrer cette intention pour vivre cette journée, cet alignement avec ce qui est suprême en nous, qui est notre réalité divine. Donc pour finir cette petite vidéo, comme d'habitude, je vais réaliser un petit tirage de tarot pour voir quelle est l'énergie du jour, à qui le tarot, l'esprit de la vérité du tarot voudrait s'adresser aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que le tarot parle à tout le monde parmi vous. Ok. Il y a déjà une carte d'espoir. Oh. Tout ce dont vous travaillez, là où vous gardez l'espoir, ça va être une réussite et une source de joie.
Je sais que beaucoup parmi vous, vous travaillez fort, vous travaillez beaucoup et très sincèrement. Vous travaillez beaucoup et vous êtes dans un processus de nettoyage, clarification émotionnelle. Vous essayez de transmuter et élever la fréquence en vous, de travailler sur votre propre vibration, votre propre énergie pour vous équilibrer justement. Et pour équilibrer votre système énergétique, votre système émotionnel, parce que ça, c'est ça qui va recréer votre réalité. Vous travaillez très sincèrement. Là, il y a les 7 pentacles, vous êtes en train de préparer quelque chose, travailler en quelque chose, parce que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez. Et vous le savez bien. Et vous avez la capacité en vous d'échanger rapidement les situations pour aboutir à ce que vous voulez. Et pour vous aligner avec ce qui va être la source de votre joie. Ici, les 9 de coupe indiquent une joie. Et le 7 de denier, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de s'aimer, c'est là où vous travaillez, ça vous amène à ça. Parce que vous êtes sincère et vous prenez cette capacité en vous de changer la situation, de tourner la dynamique des situations qui ne sont pas alignées justement avec cette fin, cette joie, cette réussite. Parce que vous voulez juste pouvoir vivre quelque chose de stable, de beau et d'harmonieux. Et donc, gardez la confiance, gardez le courage et la foi parce que là où vous travaillez, et ça s'aligne. Et même s'il peut sembler un peu difficile, compliqué, pas logique, vous êtes en train de suivre votre chemin. Et donc, gardez l'espoir, le courage, ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Et si jamais vous avez besoin de parler et de soutien, d'aide, d'écoute, je suis là quand vous voudrez. Donc, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.